La bourse de Paris reprend des couleurs ce mardi sous l'effet d'achats à bon compte après que les trois grands indices new-yorkais ont finalement nettement réduit leurs pertes à la clôture. Ce revirement, en plein débat sur le changement d'optique de la Réserve fédérale américaine, pourrait être le reflet d'une approche moins crispée de l'inflation. Le marché attend sur ce point les commentaires de Jérôme Powell, auditionné cet après-midi par le Sénat, et reste dans l'espoir d'avoir un aperçu sur le calendrier des hausses des taux de la Fed. Dans les remarques transmises au sénateur avant son audition par le Sénat, Jérôme Powell indique déjà que la Réserve fédérale fera tout pour empêcher l'inflation de s'enraciner. Les investisseurs sont également focalisés sur la statistique des prix à la consommation aux États-Unis, qui sera publiée demain, mercredi. Pas d'indicateur important à attendre aujourd'hui. Les valeurs à suivre, les valeurs technologiques et du luxe au premier plan ce mardi. Capgemini monte, aidé par une recommandation d'analystes. Dassault Systèmes en hausse également à la mi-journée. Pour le luxe, Kering, Hermès et LVMH gagnent entre 1,5 et 4%. On suit également Airbus aujourd'hui, dont les commandes sont en deçà de ses niveaux d'avant-crise. L'avionneur a livré 611 avions et enregistre 507 commandes nettes en 2021, selon son bilan annuel, soit près d'un tiers inférieur à son niveau d'avant Covid-19. Atos, lui, reprend quelques couleurs aujourd'hui après une chute de près de 17% hier. Atos avait en effet annoncé des résultats préliminaires 2021 nettement en dessous des attentes, pourtant déjà révisés en baisse en juillet dernier. De son côté, Alstom remporte un important contrat pour livrer jusqu'à 200 trains régionaux en Norvège, évalué à plus de 1,8 milliard d'euros. Ce contrat constitue le plus important contrat ferroviaire de l'histoire norvégienne. Plastic Energy et Total Energy annoncent la signature d'un nouvel accord pour promouvoir la technologie du recyclage chimique des plastiques. Plastic Energy construira sa seconde usine de recyclage chimique à Séville pour transformer, via leur procédé breveté, des déchets plastiques en une matière première recyclée. Et enfin, c'en est bientôt fini de Technip FMC à la Bourse de Paris. Le titre est d'ailleurs en forte baisse ce mardi. À l'issue d'un examen approfondi de ses objectifs stratégiques, la parapétrolière a annoncé hier soir qu'elle allait procéder à la radiation volontaire de ses actions d'Euronext Paris.